Bienvenue sur Venue French Rugby. Ici, vous trouverez des analyses approfondies du top 14, des récits de matchs, ainsi que des leçons sur la discipline et la force de caractère. Abonnez-vous à la chaîne. Le match entre Racing 92 et Pau, ce samedi après-midi, n'était pas seulement une rencontre de la 20e journée du top 14, mais aussi un exemple typique de psychologie sportive, de résilience, de discipline, et de la manière dont un match peut basculer complètement en très peu de temps. En repensant au déroulement de la rencontre, notamment au fait que le Racing 92 menait 17-3 à la 45e minute avant de finalement s'incliner 27-17, je n'y vois pas seulement un résultat regrettable, mais aussi de nombreuses leçons profondes, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour moi-même, pour les supporters et, plus largement, pour la communauté. La première chose qui me fait réfléchir est ce sentiment de « victoire déjà acquise mais finalement perdue ». Dans le sport, surtout dans des disciplines intenses comme le rugby, mener avec un écart confortable donne souvent une impression de contrôle. Pourtant, cette sensation peut devenir une arme à double tranchant. Le Racing 92 a réalisé une bonne première mi-temps et abordé la seconde avec un net avantage. Cependant, au lieu de maintenir concentration et discipline, l'équipe a laissé son adversaire reprendre progressivement le dessus. Cela me rappelle de nombreuses situations dans la vie, lorsque nous réussissons bien et atteignons certains succès initiaux. Nous devenons facilement complaisants, et c'est précisément cette complaisance qui marque souvent le début du déclin. L'entraîneur Patrice Collazo a reconnu avec franchise que son équipe avait offert la victoire à l'adversaire. Une déclaration forte mais honnête, qui montre que cette défaite ne provient pas uniquement de la supériorité de Pau, mais en grande partie des erreurs internes du Racing 92. Lorsqu'une équipe perd le contrôle d'un match, ce n'est pas seulement un problème technique, mais aussi une question d'état d'esprit, de discipline et de gestion des émotions. Ces éléments ne concernent pas uniquement le sport, mais aussi tous les aspects de la vie, le travail, les études, les relations. Un autre point marquant est la question de la discipline évoquée par Collazo. Il a mentionné que les joueurs avaient dépassé les limites et avaient été critiqués individuellement. Cela révèle un manque de cohésion entre les individus et le collectif. Dans un sport aussi collectif que le rugby, si chaque joueur ne maintient pas la discipline et ne place pas l'intérêt commun au-dessus de ses intérêts personnels, tout le système peut s'effondrer. Cela me pousse à m'interroger sur moi-même, dans le travail d'équipe, suis-je toujours discipliné et responsable ? Ou m'arrive-t-il d'agir selon mes émotions en oubliant l'objectif commun ? À l'inverse, Pau offre une toute autre histoire, celle de la persévérance, de la confiance et du refus d'abandonner. Menés 17-3, ils n'ont jamais renoncé. Les propos de Lucas illustrent un état d'esprit inspirant. Malgré un début difficile, il restait très confiant à la mi-temps, car l'équipe avait su mettre la pression et créer des opportunités offensives. Cela montre une vision constructive. Au lieu de se focaliser sur le score, ils ont analysé le processus et les axes d'amélioration. C'est une leçon essentielle, dans le sport comme dans la vie. Il arrive souvent que nous soyons dans des situations défavorables, voire désespérées. Si nous nous concentrons uniquement sur le résultat actuel, nous risquons de perdre toute motivation. En revanche, si nous identifions les éléments positifs et les opportunités restantes, nous pouvons encore renverser la situation. Pau l'a démontré, et leur victoire est autant mentale que sportive. Un autre détail marquant est le fait que le Racing 92 n'a pas obtenu le point de bonus défensif et a manqué une pénalité cruciale. Pris isolément, ces éléments peuvent sembler mineurs. Mais cumulés, ils font la différence entre la victoire et la défaite. Cela illustre une règle fondamentale, dans les contextes de haute compétition, ce sont souvent les plus petits détails qui déterminent l'issue finale. Cela me rappelle de porter davantage attention aux détails dans la vie quotidienne. Du point de vue des supporters, ce match a suscité des émotions contrastées. Pour les fans du Racing 92, c'est une défaite difficile à accepter, car la victoire semblait à portée de main. Mais ce type de revers peut aussi être une opportunité d'analyse et de remise en question, sur tous les plans, tactiques, physiques et mental. Pour les supporters de Pau, en revanche, cette victoire est symbolique, marquant un retour après une période difficile et renforçant la confiance dans l'équipe. À l'échelle de la communauté, ce match délivre un message clair, le succès n'est jamais garanti tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Que l'on soit en tête ou mené, tout peut changer si l'on perd sa concentration ou si l'on refuse d'abandonner. Cette leçon dépasse le cadre du sport et s'applique à l'éducation, aux affaires et à la vie personnelle. Pour moi, ce match est un rappel puissant de 3 principes. D'abord, la discipline, sans elle, tout plan peut s'effondrer. Ensuite, la persévérance, même dans les situations les plus difficiles,
il existe toujours une chance si l'on n'abandonne pas. Enfin, l'humilité, il ne faut jamais croire que la victoire est acquise avant la fin, j'ai également compris que la défaite n'est pas toujours négative. Pour le Racing 92, ce revers peut être un choc, mais aussi un catalyseur de changement s'il est bien analysé. Les propos francs de Collazo montrent une volonté d'affronter la réalité, une attitude essentielle pour progresser. De son côté, Pau prouve que les périodes difficiles ne sont pas une fin en soi. Comme l'a souligné Lucaré, cette victoire indique qu'ils ont surmonté leurs difficultés. C'est un message profondément positif, avec suffisamment de foi et d'effort, toute épreuve peut être surmontée. En résumé, ce match n'est pas seulement une histoire de victoire ou de défaite, mais une leçon complète sur la psychologie, la discipline, l'esprit et la manière de réagir face à la pression. Il montre que, dans tous les domaines, le succès dépend autant des capacités que de l'attitude. S'il fallait retenir un message simple mais profond, ce serait « ne jamais sous-estimer l'adversaire, ne jamais se relâcher lorsqu'on mène, et ne jamais abandonner lorsqu'on est mené ». Car c'est souvent dans les moments qui semblent déjà décidés que les retournements les plus inattendus se produisent, et peut-être la leçon la plus importante, la véritable victoire ne réside pas seulement dans le résultat final, mais dans la manière de lutter, de se relever après ses erreurs et de grandir grâce à ses expériences. De plus, ce match souligne également la valeur de l'esprit d'équipe et de la responsabilité individuelle. Lorsque chaque joueur ne respecte pas la discipline et laisse ses émotions guider ses actions, tout le système peut s'effondrer. Mais lorsque l'équipe est soudée, partage la confiance et la volonté, elle peut surmonter toutes les difficultés. Pau a réussi cela, transformant la pression en motivation, et grâce à cela, alors qu'ils étaient menés, ils ont renversé la situation de manière spectaculaire. C'est une preuve éclatante que l'esprit et l'attitude sont tout aussi importants que les compétences techniques ou la condition physique, à un niveau plus large. Ce match transmet également un message très clair à la communauté. Dans tout effort, nous ne devons pas sous-estimer les défis ni être trop satisfaits de l'avantage actuel. Le succès n'est jamais garanti, et l'échec n'est pas une fin si l'on sait le comprendre et en tirer des enseignements. Les moments apparemment décisifs sont souvent ceux qui offrent la plus grande opportunité d'apprentissage, de croissance et de renforcement du caractère. Pour moi personnellement, ce match est un rappel complet de 3 valeurs fondamentales, la discipline, la persévérance et l'humilité. La discipline permet de maintenir la stabilité et le contrôle de soi, la persévérance empêche d'abandonner face aux difficultés, l'humilité rappelle que le succès n'est jamais une destination finale et qu'il reste toujours beaucoup à apprendre. Par ailleurs, j'ai aussi compris que l'échec ne doit pas être perçu de manière négative, s'il est analysé et que l'on en tire des leçons, il devient un catalyseur de changement, pour devenir plus fort à l'avenir. Enfin, le match entre le Racing 92 et Pau n'est pas seulement une confrontation de score, mais une leçon vivante sur la manière dont l'homme fait face à la pression, réagit à l'échec et saisit les opportunités. Il me rappelle que la véritable victoire ne se mesure pas uniquement au résultat final, mais aussi à l'attitude, au courage et à la capacité d'apprendre des moments difficiles. Et si l'on devait résumer le message le plus important, ce serait « Restez toujours concentré, appréciez chaque détail, gardez votre esprit fort et ne renoncez jamais », car c'est précisément dans ces moments apparemment décisifs que les surprises et les opportunités apparaissent souvent. Merci de suivre Venue French Rugby. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires inspirantes du top 14 et de précieuses leçons.